Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Nous sommes à la dernière émission 10 sur 10 de la semaine. Nous ferons bien sûr un tour de l'actualité. Notre invitée est avec nous en plateau, Marilyn Ludger, directrice à Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour Marilyn Ludger. Bonjour aux auditeurs de Canal 10. Je suis très heureuse effectivement d'être ici. Merci d'être venu sur ce plateau. Harold est aussi présent pour nous présenter les titres de l'actualité. Alors bonjour Yvelise, bonjour chers téléspectateurs. Une actualité plutôt calme en cette fin de semaine et le début du mois d'octobre. Mais nous allons parler de la délégation du Conseil général qui est en ce moment en visite à la mairie de Saint-François dans le cadre du programme d'accompagnement des communes guadeloupéennes. On parlera aussi de la conférence sur l'avenir institutionnel qui se déroulera ce soir à 18 h au centre culturel Réminé-Souta. Une commune qui m'est très chère, c'est la commune où j'ai fait mon pacte avec la population guadeloupéenne pour dire que je serai à leur disposition. Et il faut savoir que ces communes, telles qu'Anse-Bertrand, tout le Nord Grande-Terre, Port-Louis, Petit Canal, et après on a aussi les communes du Sud Basse-Terre. En gros, toutes les communes en dehors de Bémao, Abim, Pointe-à-Pitre, Gauzier, elles souffrent. Et elles souffrent énormément. Aujourd'hui, on a dû avoir une politique régionale qui aurait dû être le contraire de celle qui est menée actuellement. Normalement, on devrait donner plus de moyens à ces communes que donner à Bémao, à Abim, Pointe-à-Pitre, Gauzier. Et pourtant, je suis gauzérien. Et donc, j'aurais pu dire non, je privilégie ma commune et mes concitoyens, mais je pense que pour qu'on retrouve une égalité entre toutes les communes, ce qu'on appelle la péréquation des forces, il faudrait faire le contraire. Au lieu de donner un maximum d'aide à ces communes du centre de la Guadeloupe, d'inverser, aider très peu ces communes qui sont déjà très développées, et rebalancer vers ces communes qui sont en grande difficulté. Cédric Cornet, pour que nous puissions bien comprendre, puisque vous l'avez dit, non seulement sur ce plateau, mais vous l'avez dit sur d'autres médias, donnez-nous des exemples. Qu'est-ce qui a été fait pour Pointe-à-Pitre, Abim et Gauzier, puisque vous dites qu'on leur a donné, à ces communes qui ont déjà tout, on leur a encore donné plus. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de ce qui a été fait, des montants qui ont été donnés? Bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut expliquer aux Guadeloupéens, c'est que ces communes qui sont Abim, Pointe-à-Pitre, déjà ces deux communes que je veux cibler, ces deux communes avec l'État, en gros ça représente le plus gros chantier de France en termes de reconstruction. Donc déjà, d'un point de vue État, et donc la région accompagne aussi, on a le plus grand chantier à venir de France. Ça veut dire que l'État a déjà ciblé que ce sera Abim et Pointe-à-Pitre, la reconstruction de ces deux communes, qui sera le plus grand chantier de France. Oui, dans le cadre de la rénovation urbaine. Exactement. Donc déjà, rien que ça montre déjà une volonté, même si c'est vrai qu'il faut le faire, parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, tout est centré à Jarry et au milieu de la Guadeloupe. Malheureusement. Donc en gros, on a opté pour ce choix politique de tout centraliser, donc au détriment d'Anse-Bertrand, de Trois-Rivières, de Petit Canal, de Port-Louis, etc., des haies, la côte sous le vent. Il faut vraiment qu'on arrive à se dire, bon, d'accord, si on arrive, c'est un exemple que je vous donne, hein, l'exemple des grands travaux qui sont menés à Abim, Pointe-à-Pitre. Et je donne l'exemple encore, il va y avoir un nouveau ponton à Jarry. En gros, au lieu de faire des manifestations, c'est-à-dire par exemple comme la route du Rhum devra arriver dans une commune très éloignée comme Anse-Bertrand. Il faudra arriver à faire que tout ce qu'on peut faire, à développer ces communes qui ne sont pas proches de Pointe-à-Pitre et Abim. Oui, mais est-ce que du point de vue géographique, Anse-Bertrand serait le meilleur endroit pour faire arriver la route du Rhum? Vous savez, au départ on disait que Bastille n'était pas le meilleur endroit géographique et c'est devenu la capitale. Après on a pensé à Pointe-à-Pitre, après Jarry. L'activité s'est déplacée en Guadeloupe. Aujourd'hui, quand il y a une volonté politique de faire quelque chose quelque part, on le fait. Après, c'est juste savoir ça apporte quel intérêt? Quel intérêt pour l'intérêt général et surtout pour les hommes politiciens? Parce que c'est eux qui décident. Si demain, il y a un président fort qui dit qu'il veut développer le Nord Grande-Terre, il y avait un grand projet qui était passé dans le France entier où il voulait faire un circuit de Formule 1. Vigigate, voilà, ça s'appelle. Vigigate, il voulait faire des hôtels et tout.
Après, tout ça, c'est une question de volonté. Oui, mais on a vu que la population même n'était pas forcément d'accord. On a vu mais les problématiques de ce projet. On est d'accord, mais je veux rappeler que pour Pointe-à-Pitre-Jarry, où on a dû carrément combler des marécages, la population n'était pas d'accord au départ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'après, il y a des choix qui se font, et après, on les assume ou on ne les assume pas. Mais aujourd'hui, la politique que la République veut mener, du moins que nos élus ont mené depuis quelque temps, c'est une politique centralisée sur BMAO. Après, est-ce que c'est un choix judicieux? Je ne le pense pas. Parce qu'on a vu qu'on a un problème d'essence. On a un vrai problème d'essence. C'est-à-dire que l'essence, tout le monde considère que c'est de plus en plus cher, mais on fait de plus en plus de trajets pour aller travailler. Donc quelqu'un qui habite en Anse-Bertrand est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler. Or, normalement, l'idéal serait fait qu'un en soi travaille à Anse-Bertrand. Un petit Canadien. Oui, mais s'il y avait un transport bien organisé, ce problème ne se poserait pas. Mais tout ça encore, regardez dans d'autres pays, d'autres villes, comment ça se passe. On est d'accord. À ce moment-là, c'est ça que je vous dis, c'est soit on dit on centralise. C'est quand même un petit territoire. On est d'accord. Après, à ce moment-là, c'est soit on centralise et on dit on fait un circuit urbain autour. Comme une couronne, c'est-à-dire on sait qu'on aura un service de transport organisé autour et ça fonctionne. Mais aujourd'hui, il n'existe pas. Donc à présent, il faut attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont réellement proposer. Parce que je rappelle qu'il y avait une forme d'alliance entre le conseil général et le conseil régional. Ils appellent ça une synergie. Pour le moment, on attend de voir le résultat de cette synergie qui n'arrive pas, malheureusement. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une synergie? Ben, pour le moment, ce que je vois plutôt, c'est qu'on a un président actuel régional qui est plutôt en campagne pour 2014 et les questions institutionnelles sont prioritaires aux questions de développement économique et de bien-être pour les Guadeloupéens. C'est ça qui me dérange actuellement. Pour moi, la priorité, c'est l'emploi et la jeunesse. Et aujourd'hui, je remarque... Victorin Lurel qui a dit quand même que c'est la priorité du gouvernement et que quelque part, il est obligé de se plier au calendrier du gouvernement. Oui, c'est comme il avait dit, il donnerait 5 millions d'euros pour la jeunesse en difficulté, on les attend toujours. Vous savez dire des choses, c'est facile. Hein. Moi aussi, je peux vous dire, ça c'est ma priorité, je ne le fais pas. Après, les Guadeloupéens sont matures, ils sont adultes, et ils constatent. Moi, je trouve que depuis 7 ans, la Guadeloupe va de plus en plus mal. Et je pense que on va dire l'entourage ambiant, il le montre bien. Mais justement, la Guadeloupe comptait sur vous, Cédric Cornet, pour faire entendre, pour mener des actions pour qu'elle aille mieux. Alors, Madame Boissé, j'entendais encore un spécialiste sur France Inter hier qui disait l'action politique, c'est le budget. L'action politique, c'est on ne peut pas mener des actions si on n'a pas un budget. Aujourd'hui, qui détient le budget? C'est Victorin Lurel, c'est pas Cédric Cornet. Il faut qu'on soit honnête avec les Guadeloupéens. C'est la région qui a. Mais la région, avec les conseillers régionaux à l'intérieur. Ce n'est pas vrai. Madame Boissé, ce n'est pas vrai. Vous avez reçu Evita Chevry. Evita Chevry n'a pas de budget. Vous pouvez recevoir M. Cancel, M. Aldo Blaise. Bon, il a son budget de sa mairie de Sainte-Anne. Mais d'un point de vue régional, nous sommes. Je vais vous montrer, on vient en commission permanente, on ne sait même pas de quoi on va parler. On est des touristes à la région. Je le dis clairement, nous sommes des touristes parce que Victorin Lurel fait tout pour qu'il n'y ait pas de minorité et qu'il n'y ait pas on va dire de contrepoids face à lui. L'intérêt de Victorin Lurel, n'est-ce pas de faire en sorte que la Guadeloupe aille mieux et que tout le monde mette du sien pour justement faire avancer les dossiers? Ce serait tout à son intérêt en tant que président que les choses aillent bien, que vous puissiez, vous, travailler convenablement. Madame Boissé, je n'y croyais pas en dehors de la région, maintenant que j'y suis, j'y crois encore moins. Parce que moi, je vois, quand nous sommes la seule assemblée, Madame Boissy, il y a 26 élus en commission permanente, 26 élus. Normalement, c'est ceux qui prennent les décisions les plus importantes pour la région Guadeloupe. Nous arrivons à 14 h, la réunion commence à 14h05, à 14h15, nous avons les dossiers en main. Monsieur Aldo Blaise, qui est maire de Sainte-Anne, a dit que même sa femme ne croyait pas qu'il allait en commission permanente parce qu'il n'avait aucun dossier dans les mains. Il a dit ça quand? À la dernière commission permanente. Ah oui? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quand on arrive, tout est déjà presque voté, tout est déjà décidé. Même si on disait non, la majorité, même une pas, donc c'est déjà oui, donc tout ce que le président... En gros, pour moi, celui qui décide le budget, c'est même pas sa majorité, c'est que lui. Les autres, ils sont là, mais c'est pour faire beau. C'est des tableaux. Et nous, on est là, on essaie d'expliquer que
Ça ne marche pas comme ça, que la Guadeloupe ne peut pas avancer comme ça. Et quand vous dites que ceux qui sont là, ce sont des tableaux, cela justifie peut-être qu'ils ne veuillent pas forcément venir. Alors on est d'accord. Non, on est d'accord qu'il n'y a pas un leader qui arrive à fédérer pour que même sa majorité soit au travail. Donc vous me donnez raison. Je ne vous donne pas raison, je pose la question. Oui, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est déjà, point de vue de la démocratie, on aurait dû avoir le dossier de la commission permanente 2 jours à l'avance, au moins pour l'étudier. Et ce qui est grave, c'est qu'à la dernière commission permanente, le président n'était pas là et nous avons relevé plusieurs erreurs. Tous les spécialistes ont vu que les dossiers, le fait qu'ils n'étaient pas traités à l'avance, il y avait plusieurs dotations qu'on ne devait pas donner à des gens. Il y avait de l'octroi de mer de la TVA confondu. Ça crée des grands dysfonctionnements. Si on avait eu le temps de travailler les dossiers avant, on n'aurait pas eu à rectifier le tir après. Donc on perd encore du temps pour des entreprises qui ont besoin d'aide. Donc au final, c'est quoi le résultat? Une région qui n'avance pas, des concitoyens qui sont mécontents parce que leurs dossiers sont soit perdus, soit oubliés, soit pas traités, qui ne passent pas en commission ni en commission permanente. Donc au final, quelle image que ça donne d'une région Guadeloupe? Une mauvaise image. Vous, Cédric Cornet, dans tout cela? Eh bien, moi dans tout ça, qu'est-ce que je fais? On a 10 000 personnes, près de 10 000 personnes ont voté pour moi, pour que je sois leurs yeux et leur bouche. Pour l'instant, vous êtes quoi? Leurs Les yeux, deux, leur bouche? j'ai les yeux, je vois ce qui se passe à l'intérieur, et la bouche, je dis ce qui se passe. Oh, et je peux vous dire que c'est presque une première, parce que j'en connais pas beaucoup qui ouvrent leur bouche pour dire ça. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font plein de belles paroles, mais jamais quelqu'un vient nous dire concrètement, oui, c'est vrai, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement. Pourquoi? Parce que la plupart qui sont dans la majorité ont des envies d'élections électorales pour 2011, 2012 et 2014. Quand vous êtes dans la majorité, vous êtes censé être d'accord avec la politique Je ne menée pense par pas, le mais nous président. avons déjà vu que quelques-uns commencent déjà à se séparer. Nous voyons déjà que la majorité se disloque, qu'elle n'est plus soudée comme avant, parce qu'elle voit bien que tout est pour monsieur. Qui n'est plus? Ah ben, je ne sais pas si vous avez vu la dernière pédiatre, mais on a vu le représentant des Verts distribuer à tout le monde, envers et contre tous. Il n'y a plus tous pour la Guadeloupe là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à présent, tout le monde, parce qu'il y a 9 mouvements dans la liste de M. Lurel. Ces 9 mouvements vont vouloir prendre leur place pour les élections cantonales et les élections municipales. Donc c'est fini ça. Ça ne durera pas longtemps. À présent, tout le monde essaie de négocier avec M. Lurel pour savoir qui sera le protégé pour telle ou telle élection. Et ça, c'est encore... C'est ce qui se discute en commission permanente. Mais dans toutes les commissions, vous voyez bien que tout le monde... Mais le président Lurel a mené campagne et mène campagne jusqu'à présent. Il a oublié que la campagne était terminée, qu'il fallait se mettre au travail. Et malheureusement, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on se retrouve avec un président qui est en campagne pour 2014. Il a quand même à penser à la réforme territoriale, c'est un gros morceau. Le problème, c'est que lui, il s'est vu... Il a normalement 18 mois. Pendant 18 mois, on devait travailler sur ça ensemble avec tous les Guadeloupéens. Monsieur Lurel, à 6 mois, il s'est réuni avec le Parti Socialiste et il a dit nous allons prendre l'Assemblée unique. Et c'est ça que nous allons proposer aux Guadeloupéens. Ce n'est pas ce qui était convenu. Ce qui était convenu déjà, c'est qu'en 18 mois, on fasse plein de réunions dans toute la Guadeloupe pour savoir qu'est-ce qui se fait maintenant. Non, parce que ce qui se fait... Moi, j'étais aux abîmes. Monsieur Lurel vous dit, moi, c'est l'Assemblée unique. Et comme les Guadeloupéens ont voté pour moi, 60%, c'est l'Assemblée unique. C'est ce qu'il dit en réunion. Mais vous voyez, madame, vous le sentez bien. La preuve... Est-ce qu'il le verbalise? Mais il fait bien comprendre qu'il a pris sa décision. Donc il n'a pas écouté le peuple. Il a écouté son cabinet et son parti politique. Encore, un parti politique, c'est une partie de la solution. Et M. Lurel nous le prouve encore. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que normalement, M. Lurel aurait dû dire « J'ai consulté tous les Guadeloupéens. Ils ont dit que c'est ça qui était mieux pour la Guadeloupe. » Ce n'est pas ce qu'il fait. Lui, il a dit « Moi, j'ai choisi l'Assemblée unique dans l'article 73. » Et à présent, vous suivez ou vous ne suivez pas. Mais c'est ce qu'il veut dire. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je lui ai dit? Mais monsieur Lurel, vous vous y prenez tellement tard que c'est la corde à la dure qui va passer. On va se retrouver... Vous lui avez dit cela quand? À la mairie des Abîmes. Je lui ai dit c'est Sarkozy qui a le dernier mot.